Yes, bonjour madame et messieurs, good morning ladies and gentlemen, buenos días. Como ustedes saben siempre, español, français, English. Son tres idiomes que más hablan en el mundo. C'est les trois langues les plus parlées au monde, the two languages more spoken in the world. Ok, bon, ce matin, et juste avant, je vais vous commencer en anglais et en espagnol. N'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes 5 avril 2020. Nous sommes dans les périodes de coronavirus, que tous les gens restés dans leur maison, ils sont enfermés à l'intérieur. Et pendant mon voyage à travers le monde, je suis décidé de partager mon expérience avec vous. Un instant, s'il vous plaît. Et yes, actuellement, je me trouve en France, pays la France, en Europe. Je suis plus en Belgique, je change la Belgique pour la France. Mais généralement, c'est la même chose. Mais je vais vous parler de ça dans un instant. Et pendant la période coronavirus en France, le gouvernement a dit que tous les gens devraient rester chez eux. Mais malheureusement, ils ne font pas ça. Et dans le pays Philippines, le gouvernement ne parle pas beaucoup aux gens. En pays Philippines, vous savez que le pays Philippines, c'est un pays qui se trouve en Asie. Le président a demandé aux gens de rester chez eux. Et les gens qui ne restaient pas chez eux, eh bien, ils sortent et les gouvernements ont passé l'ordre. Celui qui ne restait pas chez eux, la police peut les tuer. Ça veut dire la police, il te voit quelqu'un dans la rue, il tue au-dessus. Il tue la personne. Pays Philippines, en Asie, pour bien préciser. En Europe, le gouvernement demande aux gens de rester chez eux. Les gens, ils ne font pas. Les gens n'écoutent pas. En pays Philippines, ils sont obligés d'écouter. Ou sinon, c'est la mort garantie. Bref, je ne suis pas venu là pour parler ce genre de choses. Je vais juste vous donner un petit message vite fait par rapport à ça. Maintenant, je vais plus parler de mon expérience à travers le monde. Mais je vais choisir deux pays parmi tous les pays que j'ai visités. Je vais choisir la Belgique et la France. J'étais en Belgique, maintenant je me trouve en France. Est-ce qu'il y a de la différence? Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Vous savez qu'en pays Belgique, je vais vous parler de mon expérience, je ne vous parle pas expérience des autres. En Belgique, pour trouver du travail, c'est compliqué pour certaines personnes. J'ai dit pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui trouvent facilement, il y a des gens qui trouvent, il y a des gens qui ne trouvent pas. Et il y a des gens qui ne trouvent pas du tout. Il y a des gens qui peuvent trouver, mais difficilement. Ça dépend des diplômes, ça dépend un peu de tout. Mais par contre, pour trouver la maison en Belgique, c'est facile. Je ne dis pas facile comme vous pensez quand on boit de l'eau. Ce n'est pas facile comme ça. Mais en comparé à la France, Belgique, c'est facile pour trouver la maison, mais pas pour trouver du travail. En France, comparé à la Belgique, pour trouver du travail, c'est plus facile, mais pour trouver la maison, ce n'est pas facile du tout. C'est très compliqué. Et les petites chambres, ils louent aux gens, c'est très petit. Bien. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent au bled. Quand je parle au bled, ça peut être l'Amérique, ça peut être n'importe quel continent au monde, qui veut laisser leur pays ou tout ce qu'ils ont pour venir en Europe. Je vais vous dire, en Europe, ce n'est pas le paradis. Si vous savez ce qui existe en Europe, dans les pays riches, vous ne le regardez même pas à la télévision. Et ce que vous voyez, ce qu'ils vous montrent à la télévision, oui,
une bonne partie, c'est la réalité, mais une bonne partie, ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que la vraie vérité, c'est quand vous êtes sur place, quand vous êtes vive dans les pays, vive les choses, vous allez savoir, est-ce que ce que vous voyez à la télé, est-ce que c'était vrai ou pas? Oui, il y a une bonne partie qui est vraie, mais en même temps, il y a la moitié des choses qu'on ne vous montre pas. Si vous voulez savoir, il faut venir vivre sur place. Comme moi, j'étais en Belgique, il y a des choses que je ne savais pas en France. Maintenant, je suis en France, je peux voir les choses, je peux voir la vérité. Quand quelqu'un vous dit des choses, quand vous vivez les choses, c'est différent. La personne, lui, il va vous dire les choses, mais il va vous dire, c'est son expérience, c'est qu'il vive, lui. Mais quand toi, tu es sur place, tu vas vivre autre chose. C'est complètement différent quand vous entendez, quand vous voyez et quand vous vivez les choses. C'est différent. C'est Emile Change. J'étais juste là pour vous faire passer le message et puis partager mon expérience. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé trop du travail, etc. Mais j'ai juste vous donner une idée. Ne pas laisser votre pays pour venir en Europe. C'est la même chose, même pour aller au Canada, aux États-Unis. C'est la même chose. Tous les pays riches au monde, c'est catastrophe. OK? Les gens ne vivent pas vraiment. OK? Les gens, ils ne se mélangent pas du tout. Est-ce que vous voyez, quand vous partez dans la savane, dans la savane, dans la forêt, vous voyez très bien, les animaux, ils ne se mélangent pas. Les canards ne mélangent pas aux pigeons. Les pigeons ne mélangent pas aux poules. OK? Les moutons ne mélangent pas avec les chèvres. Vous voyez, les ânes ne mélangent pas avec des chevaux. Ah ben, dans les pays riches, c'est la même chose. C'est pas comme chez vous. Chez vous, même si c'est pauvre, mais les gens vivent. OK? Les gens vivent. OK? Parce que ce que vous voyez à la télé, vous pensez que eux, ils sont heureux chez eux parce qu'ils ont tout. C'est au contraire, ils sont malheureux. Eux, dans les pays riches, quand ils vous voient à la télé chez vous, comme vous, chez vous, c'est pauvre, ici, ils pensent que chez vous, vous êtes malheureux. Non, vous êtes heureux parce que vous êtes vivre ensemble, comme humains. Peut-être que je sais très bien, chez vous, il manque l'hôpital, il manque de l'école, il manque des soins, des médicaux, ok, soins médicaux. Oui, ça, c'est très important. Mais, même si chez vous, il manque beaucoup de choses, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous avez quand même des soleils. Ici, dans les pays riches comme en France, Belgique, la Suisse, en Allemagne, Suisse, dans Norvège, tous les pays riches en Europe, même Canada, même aux États-Unis, le soleil, c'est l'or, c'est plus que diamant. OK? Ça, avec ça, ils font des millions. Mais chez vous, le soleil, il est 24 sur 24, toute l'année, vous ne connaissez même pas la valeur. C'est très important à savoir. Et pour savoir ça, il faut vécu dans les pays riches pour savoir les choses importantes qui existent dans les pays pauvres. Je ne vais pas vous donner plus. Et puis, il y a quelqu'un, n'oubliez pas, les Haïtiens qui se trouvent Chili, Argentine, Équateur, République dominicaine, Haïti ou ailleurs, ils me disent que, mais Emile Change, vous parlez plus créole. Mais je ne vois pas que ça change. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que je sais qu'en Haïti, l'école, c'est français. Je ne vois pas de la différence. Que je parle créole, que je parle en français. Ça ne change rien. Nous sommes francophones. Emile Change, restez branchés. Je vais vous laisser à la prochaine.